Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on continue la Smart pour le troisième jour. Alors on va pas autant la remonter que ce que j'avais prévu aujourd'hui parce que je viens de commander les supports moteurs arrière. Parce que hier en remontant celui-là, je me suis aperçu qu'il était cuit, globalement. J'ai commandé une courroie parce que celle que j'avais commandée est pas la bonne, trop courte, il y a deux tailles. Moi c'est la longue. Et donc j'ai aussi commandé l'autre support arrière et on va les changer tous les deux. Mais c'est pas grave, on va quand même remettre les roues, la redescendre sur ces roues et faire la vidange du liquide de refroidissement et de l'huile. Comme ça, ce sera fait. Je pense que je peux remettre le pare-choc arrière. Il faut que je vérifie avant de remettre les arches de roue, ce qui me permettra de remonter le gros de la voiture en attendant la livraison des pièces, puisque là encore, j'ai fait du autodoc. Je sais qu'il y en a qui ont des problèmes avec, mais moi, ça se passe plutôt bien jusque-là. Donc, je continue. C'est peut-être de la folie, hein, mais je continue. Mais donc, le plan là tout de suite, c'est de remonter les roues et de lui faire demi-tour. Comme ça, je pourrais lever l'avant gauche le plus haut possible pour la purge du liquide de refroidissement. Il y a aussi théoriquement une durite à défaire ici. On verra si je vais jusque-là ou si je me contente de lever l'avant assez haut pour qu'elle me foute la paix. Voici la position de purge de la voiture. Hein. Comme vous pouvez le voir, elle est levée d'un côté à l'avant gauche. Le bouchon du vase d'expansion est enlevé évidemment. Et à l'arrière, j'ai un grand bac qui réceptionne l'eau qui coule de la purge côté moteur. Et je le laisse s'égoutter jusqu'à ce que tout soit vide. Je ne vais pas m'embêter à défaire la durite avant du radiateur. C'est plus un point bas dans la voiture, donc je vais pas m'inquiéter pour ça. Je vais diluer le peu de liquide qui reste dans le circuit avec le nouveau, et si besoin je referai une purge dans 6 mois ou dans un an. C'est pas dramatique. L'objectif c'est d'améliorer les choses. Il n'y a pas de raison particulière de tout purger à 100%. Je me suis pas gouré, j'ai pas mis du lave-glace dedans. Il n'est pas conçu pour être entretenu, il n'y a pas de purge du liquide de refroidissement au niveau du moteur ou nulle part sur le circuit d'eau. La méthode, c'est de défaire cette durite là, je vais essayer de vous l'éclairer mieux, celle-là, et de la libérer pour que le point haut du moteur puisse virer l'air. Et quand ça coule de la durite, il faut boucher la durite avec son doigt, ouais je sais c'est brillant, et attendre que ça coule aussi du tube en métal pour s'assurer qu'il y en ait vraiment qui coule de partout. Ouais, ça veut dire foutre du liquide de refroidissement sur le moteur pour faire la purge correctement. Je sais, c'est impressionnant quand on n'est pas habitué à la mécanique de précision. Bon, la purge a été éminemment pénible, mais le niveau est bon, légèrement trop haut, mais je pense qu'il y a peut-être encore une ou deux bulles d'air dans le système. Vous pouvez voir que la température est à 66 degrés, elle tourne depuis un petit quart d'heure, peut-être 10 minutes. À l'intérieur, tout va bien. L'air est chaud, ce qui est un vrai bonheur. Bon voilà, la vidange est faite, la vidange en fait. Le liquide de refroidissement, ça a juste mis 1 million d'années à ce qui s'écoule. Et l'huile, ça s'est fait normalement. J'ai changé le filtre à huile. Mais j'ai pas mis le niveau complètement à ras-bord parce que, comme vous avez pu le constater, le sol ici est vraiment pas plat. Et je ne voulais pas risquer d'en mettre trop. Donc il y en a assez, on est dans la bonne plage. Et j'irai quand j'aurai remonté l'arrière, donc quand j'aurai reçu les saddle blocs moteur, j'irai sur un parking plat faire le niveau, comme ça je suis sûr qu'il sera nickel. C'est pas optimal, mais c'est la meilleure solution que j'ai. J'ai nulle part de réellement plat ici que je puisse garantir, donc comme c'est un petit moteur, je préfère le faire bien. On va continuer on va remettre un petit peu de décousu dans l'épisode avec l'upgrade de la vidéosurveillance. Là-dedans j'ai un deuxième switch PoE qui va venir ici dans l'atelier. Les deux caméras du portail qui sont Wi-Fi vont être remplacées par des filières. Et j'ai ce câble de 50 mètres que j'ai l'intention de passer dans le fourreau qui traverse la cour, remonter au grenier pour aller se brancher au switch de la maison et relier celui-là. Ça devrait nous permettre de faire ce que j'ai à faire. Ensuite, j'ai des câbles de 30 mètres pour remplacer ceux de deux des caméras existantes. J'ai 3 câbles. J'ai un plan pour le troisième, je sais plus ce que c'est. Et j'ai des câbles de 10 mètres. Il y a des caméras qui doivent arriver qui ne sont pas encore là.
Donc j'ai besoin de passer des fils du grenier à la cave et de la cave à ici. Et la borne Wi-Fi va se déplacer du grenier où elle a du mal quand il fait vraiment froid ou humide au local où il y a le tableau électrique. Je savais que j'y arriverais. Donc voilà ce que je vais faire maintenant. Je vais aller tester chaque câble avant de le router et puis ensuite commencer à router les câbles. Je sais pas bien où je vais mettre le switch. Mais pas impossible que je l'accroche là ou je le mette là, je sais pas. Faut que je réfléchisse à son emplacement. Mais ça, c'est assez secondaire comme problème. L'une des prises du tableau électrique lui est dédiée. On verra comment ça se passe. Au passage, mes blocs sèches. Hein. Les teintes se sont nettement amenuisées, sont moins extrêmes qu'au départ. On verra encore avec le temps. Hein. Ah, ça allait dans le bon sens. Voilà le résultat. Avez-vous déjà essayé de démêler un câble de 50 mètres? C'est pas évident, c'est pas gagné. Néanmoins, j'ai réussi à le passer jusqu'au local électrique qui est là-dessut. Hein. J'ai pris les trous qu'avait fait l'électricien, je suis pas taré. Maintenant, il faut que j'arrive à le passer dans la cave où c'est plus compliqué et ça va être à 8 mètres de haut encore pour y accéder. Donc, il faut sortir l'échelle, la poser, grimper, bien compliqué. Il est tard, il commence à faire froid. Je vais pas aller jouer à ça en fin de journée avec les mains lacérées par la Smart parce que mes mains ont pris un tarif hein, quand même. Si vous regardez, je sais pas si vous verrez, mais j'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Mais donc voilà, j'ai celui-là à passer, j'en ai deux autres à descendre. La borne Wi-Fi en dessous, bref, c'est tout un art, tout un programme. Et quand j'aurai fini, je pourrai mettre le switch par ici. Ou là, je ne sais pas encore exactement où je le mettrai. J'ai une prise électrique que j'avais tirée plus tôt dans le confinement, sur lequel il se branchera. Et après, il faut que je tire les câbles pour les autres caméras. Bref, c'est compliqué. C'est encore le bordel. Mais on va passer à la V2 Enfin, on va préparer la V2 de la vidéosurveillance dans la mesure où les caméras n'ont pas encore été livrées. AliExpress prend son temps avec les caméras. Tout le reste arrive relativement vite. Ça fait 2 fois que les caméras mettent super longtemps à arriver. Enfin, plus longtemps que le reste à arriver. Donc, on fait avec. Sur ce... Oula, je vais me casser la gueule. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Demain, a priori, on attaquera avec la vidéosurveillance. Objectif, avoir les câbles tirés pour quand les caméras arrivent. Et surtout, finir les projets considérés urgents par madame avant de reprendre une vie normale avec un peu de chance après les fêtes.